Bonjour à tous et aujourd'hui on va se retrouver sur une petite vidéo qui va parler de comment déclarer une découverte. Et oui, ça se trouve que vous vous baladez au cours, voilà, dans la campagne ou autre, et vous trouvez quelque chose, un site archéologique, et vous ne savez pas si c'est connu ou pas. Alors que faut-il faire pour le déclarer? Alors du coup, ça va faire suite un petit peu à mes expériences et un petit peu à la suite d'une vidéo que j'avais sortie dans la première saison, donc à la recherche du dolmen perdu. Alors je ne vais pas résumer toute la vidéo, mais juste en résumé, à la conclusion, c'était que j'avais redécouvert 2 dolmens, alors qui étaient certes connus, mais un petit peu perdus niveau localisation, on ne savait pas trop où c'était. Donc voilà, 2 dolmens, donc le dolmen de Maubel, qui était vraiment un petit peu paumé, totalement imprécis, et le dolmen des Pousselons, qui pour le coup est une découverte ultra récente de 2010. Donc à peu de choses près, j'étais le premier découvreur. C'est dommage, mais c'est pas grave. Donc qu'est-ce que j'avais fait? J'avais contacté la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles. Et donc c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, le processus de contact, si jamais vous avez un cas similaire à signaler. Bien sûr, il ne faut pas signaler tout et n'importe quoi, il faut se renseigner avant, tout simplement. Si vous trouvez un site, regardez si ça existe, sur Wikipédia, sur n'importe quoi d'autre. Si c'est référencé, il n'y a pas besoin de le signaler. Ok, c'est connu. Si vous ne le trouvez pas, peut y avoir un petit doute. Dans ce cas-là, ça coûte rien d'envoyer un petit mail de contact sans l'assurer. Donc à la suite de cette vidéo et que de mon contact avec la DRAC, ça avait engendré finalement une sortie commune, donc avec la DRAC qui était venue avec quelques personnes, plus le propriétaire du terrain, pour faire la balade que j'avais faite, le tour des 2 dolmens, et montrer un petit peu l'état où ils étaient, la localisation, etc. Voilà, donc ça a permis de faire cette petite sortie-là. Et je voulais vous parler du coup, comme exemple, pour vous expliquer le processus, un truc qui m'est arrivé encore plus récemment, il y a, il y a quoi? Il y a un mois et demi. Au cours d'une balade, je me promenais avec mon petit chien dans la plaine des Morts. Mort M-A-U-R-E, pas mort, hein. Et donc je me baladais là-bas, un endroit un petit peu sauvage et puis sauf que je rejoins un endroit un petit peu plus, habité, enfin, moins sauvage. Et je vois une pierre dressée. Donc je la vois un petit peu au loin, c'était à côté d'une route, au niveau d'un gué, où il y avait la rivière qui passait au niveau du gué. Et puis ok, je regarde de loin, et puis j'allais faire demi-tour. Je fais 10 mètres, et puis j'ai... Ah, ça ressemble à un menhir. Alors, ok, un menhir, qu'est-ce qui ressemble plus à un menhir que juste une pierre dressée? Une pierre dressée, voilà, identifier un menhir, c'est compliqué. À part quelques rares menhirs qui ont des signes distinctifs, des gravures ou des croix de christianisation qui ont été faites au cours du Moyen Âge, un menhir, c'est une pierre dressée. Point. On ne peut pas vraiment se fier à une question de taille, parce que des menhirs, il y en a de toutes les tailles, même des petits. J'ai déjà vu des cromlechs, donc des cercles de menhirs, et qui ne faisaient pas plus de 50 centimètres. Il ne faut pas se fier à ça non plus. Donc, je fais demi-tour, et je vais autour de ce menhir. Et première chose à faire, si vous avez un doute sur quelque chose, donc là c'était un menhir, mais j'en sais rien, ça peut être selon votre cas, prendre des photos. Donc j'ai pris 4 photos en tournant juste autour pour le prendre sous différents aspects. Et donc vous voyez qu'il est encadré entre un petit chemin en terre qui mène à une petite maison, des vignes et une autre route qui passe à côté. Donc il est un petit peu à l'embranchement de ces 2 chemins. Je vois l'état de la pierre, elle a pas mal de lichen, de mousse, qui laisse penser que c'est quand même une pierre qui est là depuis un bout de temps. Je regarde la base de la pierre, comment elle est posée, puis voilà, je ne peux pas faire plus sur le tas. Je note bien sûr l'emplacement. Alors ce qui est important, c'est soit vous regardez, soit vous avez un GPS avec vous, soit vous essayez de vous repérer là où vous êtes. Vous essayez d'avoir une carte mentale que vous serez capable de relocaliser une fois chez vous avec une carte. Donc vous allez par exemple sur Google Maps ou Google Earth. Alors Google Earth directement, vous avez les coordonnées GPS qui s'affichent quand vous passez la souris quelque part. Et Google Maps, il suffit de faire un clic droit et vous avez également les coordonnées GPS. Donc vous pouvez faire un petit screenshot de la carte
et vous entourez l'endroit en question, comme j'ai fait ici, et vous gardez l'image de côté. Pareil avec une image satellite si vous avez envie. Mais enfin, non, le plan comme ça, déjà, c'est très bien. Pas trop près, assez large pour avoir quand même quelques points de repère et pouvoir se repérer sur la carte. Et ensuite, qui contacter? Quoi faire? Alors, comme j'ai dit, il faut contacter la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Ou c'est plutôt les directions régionales des affaires culturelles, puisqu'il y en a une par région. L'adresse internet, je vous la mets, c'est culture.gouv.fr/fr/région/. Vous arrivez à cette page-là, ok, Direction régionale des affaires culturelles. Et vous choisissez votre région. Moi, par exemple, je prends PACA. Et là, il faut chercher un petit peu parce que j'ai remarqué que selon les pages, la forme change un petit peu. Mais globalement, c'est toujours à peu près le même système. DRAC et ses services, annuaire info pratique. Et là, vous cherchez. Là, vous allez sur direction patrimoine, architecture, espace protégé. Donc, patrimoine, il y a tout ce qui est archéologie dedans. Service régional de l'archéologie, SRA. Vous allez souvent retrouver ce terme-là sur toutes les pages de DRAC, quelles que soient les régions. Si ça ne se présente pas exactement comme ça, il y aura toujours SRA quelque part. Et là, vous essayez de chercher qu'est-ce qui correspondrait le mieux, conservateur, machin, inventaire archéologique. Alors ça, si vous avez ça, c'est bien. Et moi, j'ai contacté donc Pascal Barthès, chargé de l'inventaire archéologique. Bah, quoi de mieux en fait? Tu es là pour signaler un site archéologique. Le but, c'est de contacter pour savoir, bah, est-ce que c'est connu? Est-ce qu'il est dans l'inventaire de la DRAC? Donc, ce terme-là, c'est le mieux. Si vous ne l'avez pas, parce que vous ne l'avez pas forcément dans votre région, service régional de l'archéologie. Et après, vous voyez ce qu'il y a. Là, vous avez soit les numéros de téléphone, soit vous envoyez un mail. Un mail peut suffire. Moi, je crois que j'avais appelé. Ouais, j'avais appelé la première fois directement. Donc, c'est comme vous voulez. Sinon, c'est expliqué comment ça marche les mails en bas. Voilà. Les courriels des agents de direction régionale des affaires culturelles sont normalisés de la façon suivante. Prénom.nom.culture.gouv.fr. Donc, moi, c'était pascal.barthez@culture.gouv.fr. Et je pense que ça marche dans toutes les configurations. Donc, pascal.barthez-barthez@culture.gouv.fr. Il peut y avoir plusieurs variantes. Donc, vous trouvez votre nom, prénom de votre correspondant. Vous faites ça pour le mail et vous pouvez le contacter. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans votre mail? Bah, vous vous présentez brièvement, vous dites que au cours d'une balade sur telle commune, à tel endroit, vous avez découvert telle chose. Donc moi, c'était, voilà, j'ai relocalisé un dolmen qui était a priori pas très bien localisé, et puis un autre site que je soupçonne fortement être un dolmen, mais que je n'ai trouvé absolument nulle part dans les référencements. J'avais cherché sur Internet, hein. Le dolmen des Pousselons est introuvable. Il n'existe pas sur Internet. Et j'avais même fait une page Wikipédia dédiée après, et c'est la DRAC qui m'a dit non, retirez la page, parce que ce site, il n'est pas fouillé. Et en fait, il est déjà assez dégradé, et fallait pas non plus trop l'exposer en fait. Donc le dolmen des Pousselons reste un peu inconnu aux yeux du grand public. Donc voilà, vous exposez votre découverte. Ouais, j'ai découvert un menhir, donc je l'ai recontacté dernièrement, je lui dis. Bon, déjà, je lui ai dit, est-ce que vous vous souvenez de moi, etc. Bon, elle se souvenait parfaitement de moi, de notre petite balade, etc. pour les dolmens. Je lui ai dit, voilà, j'ai fait une balade telle commune, à tel endroit, j'ai découvert une pierre dressée qui fait penser peut-être à un menhir. Est-ce qu'il faudrait vérifier, est-ce que vous avez un menhir localisé à tel endroit ou pas? En gros, c'est ça. Est-ce que vous avez tel site localisé dans vos bases de données? Parce que c'est la DRAC qui a absolument toutes les bases de données de tous les sites archéologiques. Si vous ne le trouvez pas sur internet, ça ne veut pas dire que le site n'existe pas et n'est pas référencé. Il faut savoir que 98 des sites archéologiques fouillés sont par la suite réensevelis pour les protéger, parce qu'on n'a aucun intérêt à le laisser à l'air libre.
et parce que, peut-être éventuellement parce que, bah, faut faire une route par-dessus et c'est pour ça qu'il a été découvert ou parce que c'est des simplement des travaux dans une ville, donc il y a un immeuble par-dessus qui va se construire. Voilà. Donc, beaucoup de sites archéologiques sont enfouis et cachés et peut-être que vous avez redécouvert un ancien site. Donc, n'est-ce pas, comme les Pousselons, qui été découvert en 2010. Peut-être qu'on vous demandera, moi c'était mon cas, d'aller regarder, d'aller vérifier sur, les cadastres napoléoniens. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont d'anciens plans. Dans le cadre de mon menhir, ça donne ça. C'est des vieux plans qui datent du 19e siècle, donc cadastre napoléonien, ça porte son nom, a priori c'est début 19e, mais j'ai vu aussi des dates qui sont plutôt vers milieu 19e, donc plutôt époque Napoléon III. Et donc moi, mon menhir était ici, au niveau du 220 ici, et il y a absolument rien de noté, hein. Alors ça sert à quoi? Ça sert à vérifier justement s'il y a une quelconque annotation qui est notée sur ces vieux plans et qui prouverait que c'est quelque chose d'ancien et de déjà connu, qui était déjà découvert à l'époque. Là, pas de menhir. Mais ça veut pas dire que c'est pas un menhir. Voilà, là c'était le plan de la colline de Maubel par exemple, avec le plan cadastral. Vous voyez qu'il n'y a pas de dolmen indiqué nulle part, hein, qui doit être à peu près compliqué, je crois qu'il doit être par là, dans ce secteur-là, il me semble. Ça, je crois que c'est le couvent. Donc si c'est le couvent, ça doit être dans ces eaux-là. Et le deuxième, les Pousselons, il n'est pas sur ce plan-là. Comment trouver ces plans? Alors ça peut être un petit peu compliqué en fonction de votre département. Moi, ça s'appelle archives au pluriel.var.fr. Vous pouvez essayer avec votre nom de département, archives.votredépartement.fr, voir si vous avez une page similaire. Si vous ne trouvez pas vraiment et qu'ils vous le demandent, ou essayez de le faire de votre côté avant, de les contacter. Si vous ne trouvez pas, vous voyez s'ils vous le demandent et dans ce cas, vous leur demandez c'est quoi l'adresse où je peux trouver les archives de mon département. Donc là, je fais rechercher, archives numérisées et les inventaires. Donc, il y a tout plein de choses et je cherche plan cadastro. Plan cadastro, commune, on va taper par exemple l'accro. Type de cadastre, napoléonien. Type de plan, parcellaire. Parce que ce qui nous intéresse, c'est les parcelles de terrain. Il est possible que votre commune n'apparaisse pas ou que ce soit un ancien nom. Peut-être que si vous avez des noms composés, marquez seulement peut-être une portion de votre nom de commune, parce que peut-être que le nom a changé avec le temps. C'est le cas par exemple dans le nord, Bruay en Artois qui est devenu Bruay-la-Bussière. Alors je suis pas sûr qu'il soit référencé en tant que Bruay-la-Bussière, mais peut-être plutôt Bruay en Artois. Ou peut-être tout simplement, si vous ne trouvez pas votre commune, peut-être qu'à l'époque, elle était englobée dans une commune voisine, qui était plus grande à l'époque et qui a été subdivisée par la suite. Je sors plein de cas possibles, hein, mais qui peuvent arriver. Dans ce cas-là, cherchez les noms de vos communes limitrophes. Peut-être que c'était elle, la commune mère, à l'origine. Donc recherchez, et vous allez arriver à une liste de plans. Vous avez un tableau d'assemblage. Donc le plan d'assemblage, c'est un plan qui va afficher en fait la totalité de tous les plans de la commune, tout cela là, sont compris là-dedans. C'est un plan général. Donc vous avez la section L, la section B, la section C. Et déjà, par rapport au plan de votre commune, qui normalement doit à peu près correspondre au plan actuel de votre commune, essayez déjà de repérer à peu près où vous êtes. Et en fonction de la lettre, ensuite vous retournez là, et vous avez section B1, section B2, donc section B, section C, section L, donc découpé en plusieurs morceaux. Et bah là, il faut regarder. Vous regardez, hop, et vous essayez de vous repérer là-dedans, qu'est-ce qui correspond à votre site. Alors c'est pas évident parce que les plans sont pas forcément orientés au nord, hein. Il peut y avoir le nord qui est là-bas. Donc il faut se repérer un petit peu à à la forme des rivières, à la forme des routes et des chemins qui sont présents, qu'il faut essayer de comparer avec un plan Google Maps. Essayez d'avoir les deux en parallèle. Si vous êtes localisé sur Google Maps, essayez de retrouver ce plan Google Maps sur le cadastre napoléonien. De tourner un petit peu la carte s'il faut pour que ça matche. À partir de là, hop, vous trouvez tout votre endroit, vous dites ah c'est ici, tac, et vous faites un screenshot, comme donc je l'ai fait moi pour le menhir, tac, j'ai dit c'était à peu près ici,
Donc vous le joignez à votre mail et vous joignez tout. Les photos de votre site le plus possible, plus d'orientation, votre plan, le plan Google Maps et vous dites la commune, ce que vous avez trouvé, etc. Et vous voyez ce qu'on vous répond. OK, c'est non, finalement, c'est moi, on m'a dit: «OK, on va demander à un archéologue» et ils en ont conclu que finalement, non, c'était une pierre, a priori récente, donc pas si vieille que ça et c'était pas un vrai menhir. C'est tout, ça en finit là et puis OK. Alors, que faire dans le cas où vous trouvez des objets? Parce que, qu'importe, vous faites du jardinage, et cetera. C'est vrai que c'est tentant de se dire: «Bon, bah, je les garde, je les mettrai sur mon étagère et c'est cool». Mais selon le nombre d'objets, leur qualité, leur importance archéologique, ça peut être sympa de le signaler. Donc déjà, premièrement, prenez des photos avec une référence d'échelle. A priori, une pièce de monnaie, c'est toujours utile. Et vous allez procéder de la même manière. C'est-à-dire que vous allez envoyer un mail à la DRAC, la même chose. Commune, emplacement, ce que vous avez fait pour le trouver, ce que vous avez creusé, à quelle profondeur. Bon, je comprends que parfois, c'est pas forcément très légal de fouiller à l'extérieur quand c'est pas chez soi. Normalement, c'est pas génial, hein, c'est pas trop à faire. Mais ça peut être une découverte fortuite. Bien sûr, cas exceptionnel, si vous trouvez une munition, une grenade, un obus, c'est pas la DRAC qu'il faut contacter, c'est tout de suite la gendarmerie ou la police. Et vous n'y touchez pas. Faire prévenir, mais depuis la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale, il y a encore des dizaines de milliers d'obus qui sont enterrés sur le territoire français. Faites attention. Alors, est-ce que vous allez pouvoir garder vos objets? Je pense que sur des petits objets un petit peu quelconques, oui, il n'y a pas de souci. Le principe, c'est de le signaler, si c'est important, dire voilà, j'ai trouvé ça, ok. Mais si ça commence à être des objets un petit peu plus précieux, en général, ce que vous allez pouvoir trouver, hein, ça va être quoi? Ça va être des tessons de poterie, ça va être des monnaies, ça va être peut-être des petites figurines d'ex-voto, ça peut être des outils lithiques, par exemple des bifaces de la période acheuléenne ou des outils néolithiques comme des pierres d'Herminette, des pierres polies. Donc si vous trouvez ce genre d'objet, voilà, surtout en nombre, c'est bien de le signaler. Je pense que si c'est des pièces vraiment rares, vraiment des quelque chose en très, très bon état, des poteries presque entières, ce qui est rarissime, peut-être qu'ils voudront les garder pour les mettre, c'est rien, dans une collection, dans un musée. Ah OK, vous l'aurez pas chez vous, mais dites-vous, imaginez ça finit en musée, vous direz: «Hey, l'objet là, qui est sur l'étagère dans ce musée, c'est moi qui l'ai trouvé». Ouh, ça pète la classe quand même. Tiens, ça, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est stylé. C'est encore plus stylé, je trouve, que juste l'avoir dans son étagère chez soi. Si ça finit dans un musée, c'est hyper classe-oui. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos découvertes, surtout, n'allez pas non plus jusqu'à les floudes pour le moindre petit truc, le moindre petit, le moindre bout de muret trouvé ou quoi. C'est pour ça que c'est important quand même, je pense, d'avoir une base de connaissances en archéologie pour faire ce genre de déclaration. Il faut s'y connaître un petit peu pour savoir reconnaître, ça c'est un potentiel dolmen, ça c'est un potentiel menhir, ça c'est tel objet archéologique que j'ai trouvé. Heu, Si on n'a pas la culture nécessaire, bah, vous allez prendre, ça, bah, ça c'est des cailloux. C'est compliqué de savoir parfois des outils lithiques, ouais, c'est un caillou, quoi. C'est pas évident de trouver les traces qui prouvent que c'est un outil lithique archéologique, une vraie pierre travaillée. Pour certaines, c'est plus évident que d'autres, mais parfois, voilà. Donc n'allez pas jusqu'à les floutes pour trouver n'importe quoi, mais si vous avez un minimum de connaissances et si vous voulez, signaler vos découvertes, n'hésitez pas à suivre un petit peu ces procédures. Ça peut varier peut-être par la suite en fonction de vos découvertes. Chacun se fera son expérience en fonction de peut-être qu'ils vous demanderont, plus de détails ou d'aller sur place ou j'en sais rien, ça dépendra des cas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.